Un an après l'élection d'Emmanuel Macron, l'économie française semble déjà toute requinquée. Elle galope à 2% l'an, ce qui ne s'était pas vu depuis plus d'une décennie. Le nombre de chômeurs recule régulièrement. Et puis même le déficit public semble enfin se résorber. Il sera cette année plus près des 2% du PIB que des 3%. Ça ne s'était pas vu depuis 2006. Effet Macron donc? Eh bien non, pas du tout. Il est bien trop tôt pour que la nouvelle politique économique mise en œuvre en France commence à faire porter ses fruits. Ce qui provoque ces bons chiffres, ce qui provoque cette embellie, c'est tout simplement une conjoncture mondiale qui va mieux et dont la France profite. Et puis peut-être aussi certaines des mesures qu'avait prises le prédécesseur d'Emmanuel Macron, François Hollande. François Hollande qui a rêvé à cette embellie conjoncturelle pendant tout son quinquennat. Eh bien c'est Emmanuel Macron qui en profite. Le vrai effet Macron, lui, se fera sentir bien plus tard. Et il est très difficile à appréhender parce qu'il y a un vent de réforme d'une vigueur impressionnante. Il faudrait remonter au général de Gaulle en 1958 pour voir un tel vent. Et encore, le général de Gaulle avait pris des mesures dans quelques domaines bien ciblés, très fortes. Il faudrait alors remonter peut-être encore plus en amont, en 1945-1946, à la Libération, où il y avait eu une effervescence de changement, voire peut-être même à la Révolution française de 1789. Pour évaluer ce changement, on peut prendre une grille de lecture. C'est un livre qui est écrit en 2014 par trois économistes, Philippe Aghion, Gilles Berset et Elie Cohen. Dans ce livre, qui s'appelait « Changer de modèle », il décrivait un ensemble extrêmement cohérent de réformes et il semble bien que Emmanuel Macron s'en soit inspiré de manière tout à fait substantielle. D'ailleurs, il connaît très bien l'un de ses auteurs, Philippe Aghion, qu'il avait beaucoup côtoyé et beaucoup apprécié au sein de la commission Attali il y a 10 ans. Ces économistes proposaient trois grandes réformes dans trois chapitres de leur livre. D'abord une réforme fiscale, ensuite des réformes structurelles et puis enfin une réforme de l'État. Sur l'impôt, le gouvernement a mis en œuvre pratiquement toutes les principales recommandations de ces trois économistes, sauf le coup de balai qu'ils proposaient dans les niches fiscales. Sur les réformes structurelles, Emmanuel Macron et son gouvernement ont agi tous azimuts. Ils ont agi sur l'école, en dédoublant par exemple les classes de CP pour les élèves dans les quartiers défavorisés, en réintroduisant un peu de vérification des compétences de base à l'entrée à l'université, ce qui crée un certain nombre de remous, en agissant aussi sur la formation professionnelle qui va être refondée en profondeur, en agissant également sur les négociations sociales qui étaient auparavant beaucoup centralisées au niveau de la branche, qui le seront de plus en plus au niveau de l'entreprise. En revanche, sur la réforme de l'État, les résultats sont pour le moins mitigés. Alors certes, il y a une réforme du système de santé qui a été annoncée, qui va être lancée dans les mois qui viennent. Certes, il y a aussi des négociations qui vont s'amorcer sur le système de retraite, et c'est tout à fait important. Mais il y a d'autres domaines qui restent complètement à l'état de jachère. Pas question de toucher au millefeuille territorial, qui est une source de dépenses et d'inefficacité assez redoutable dans notre pays. Alors c'est vrai que François Hollande avait savamment saccagé ce dossier. Et puis il y a un champ qui est totalement en jachère, même s'il y a quelques gestes apparents donnés en la matière, c'est la dépense publique. Aucune méthode n'a été annoncée pour contrôler, maîtriser, voire réduire la dépense publique, à l'exception d'un cosmétique pour l'instant, Cap 2022. Or c'est un point absolument central pour avancer dans ce pays. Au bout du compte, pour évaluer les réformes économiques d'Emmanuel Macron, on pourrait bâtir une sorte d'échelle de Beaufort du changement. L'échelle de Beaufort, vous savez, elle mesure les vents de 0 à 12. Sur cette échelle, la Révolution française aurait été un ouragan de force 12 avec beaucoup de changements et aussi des dégâts tout à fait conséquents. Les réformes menées par le général de Gaulle à partir de 1958, ça aurait été du force 9, fort coup de vent comme on dit en météo. À l'autre bout du spectre, les réformes menées par François Hollande, qui avait été dans un premier temps dans la mauvaise direction, eh bien ces réformes, ça a été du force 2. On parle d'une légère brise, toujours en langage météo. Où se situeraient les réformes d'Emmanuel Macron sur cette échelle ? Eh bien, les grosses branches commencent à bouger. Les météorologues disent que c'est un vent de force 6. On parle alors d'un vent frais de réforme. Voilà ce que mène aujourd'hui Emmanuel Macron.